5 paillotes en dessous des écoliers qui suivent attentivement des cours. Ces paillotes servent de salle de classe à l'école primaire publique de Bayakala dans la sous-préfecture de Tienougoui. Ouverte au cours de l'année scolaire 2013-2014, cette école primaire attend toujours ses bâtiments. Les 168 écoliers de cette école apprennent dans des conditions difficiles. La pluie, le soleil, les bruits des voitures et la poussière sont le quotidien des écoliers et enseignants. Il y a la pluie, vraiment, on abandonne les classes et puis on va à la maison. En tout cas, les enfants sont beaucoup distraits avec les bruits de la machine, aussi la poussière. Vraiment, moi-même l'année passée, j'ai fait presque 6 mois sans travailler. Les travaux de construction des bâtiments de 3 salles de classe entamés par le village pour soulager les écoliers sont aux arrêts. C'est le village qui est en train de dévouer de construire le bâtiment un peu. Bon, on n'a pas de moyens pour finir le bâtiment, donc on a fait ça en attendant pour que les enfants puissent partir à l'école. Parents d'élèves et enseignants sollicitent l'aide de l'État, des ONG et autres partenaires pour l'achèvement de ce bâtiment au grand bonheur des apprenants. On a fait la demande, plusieurs sorties, même à le ministre de l'Éducation. On a envoyé une lettre, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de résultat d'abord. On demande aux autorités de venir, en tout cas, nous aider. Voilà. En attendant la fin de la réalisation de ce bâtiment, le bitumage de l'AS Mankonou Tienougoui viendra amoindrir la souffrance des occupants de cette école. Démangeaison des yeux, baisse de l'activité visuelle sont entre autres des maux auxquels sont exposés les enfants, surtout les écoliers. Pourtant, selon les optométristes, 80% de l'apprentissage d'un enfant se fait au moins de ses yeux. Donc, il est important de faire régulièrement des examens visuels pour les enfants. D'où le sens de l'opération gratuite de dépistage des yeux des écoliers de l'école confessionnelle islamique Al-Farouk Oumar de Bouaké. 203 écoliers ont bénéficié de cet examen gratuit d'ophtalmologie. Et on a organisé cet examen pour prévenir la maladie des yeux, mais pas que cette maladie atteint les enfants. Là, donc c'est pour cela qu'on a prévenu à ce qu'on fait une visite d'ophtalmologie aux élèves. Certains enfants sont là, ils n'arrivent pas à voir au tableau, ils ne copient pas bien. Donc il est important de faire ces dépistages pour voir quel type de pathologie, bien d'anomalies ils ont. Ceux qui ont des anomalies, qui n'arrivent pas à mieux voir, on leur prescrit des lunettes. Mais dans ce cas, la plupart des gens qu'on a déjà consultés, ils n'ont pas besoin de lunettes. Il y a certains qui ont des pathologies, on va les référer dans des cabinets d'ophtalmologie pour des suivis, pour pouvoir détecter puis corriger les pathologies que les enfants ont. Une initiative encouragée par les responsables de l'éducation. Les enfants, très souvent, ils sont obligés de plusieurs maladies, mais il faut les détecter tôt pour pouvoir les soigner. Les autorités éducatives entendent sensibiliser davantage pour ce genre d'initiative, gage de la bonne santé des apprenants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Côte d'Ivoire compte près de 100 000 malvoyants pour 2 millions de personnes à mobilité réduite. L'Union mondiale des aveugles a décrété depuis 1970 une journée internationale de la canne blanche. Une occasion pour sensibiliser le public sur l'importance de cet outil qui permet chaque jour d'aider des personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. Pour interpeller les autorités locales et les bonnes volontés sur la situation des non-voyants, l'Organisation régionale des aveugles et malvoyants de Bouaké vient d'initier une journée marquant la commémoration. La canne blanche est méconnue de la communauté, comme c'est une aide technique qui permet à la personne en situation de handicap de circuler en tout lieu et en tout moment. Donc, qui est un outil qui est très important pour la personne en situation de handicap visuel. S'inscrivant dans le souci du bien-être des personnes aveugles et malvoyantes, plusieurs actions sont menées, d'où la mise en place d'une école inclusive en faveur des enfants. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme de l'éducation inclusive, un comité local a été mis en place. Et ce comité a pour mission de faire la promotion de la scolarisation des enfants porteurs de handicap, notamment des enfants handicapés malentendants et malvoyants.
Au cours de cette commémoration, plusieurs doléances ont été faites, dont l'octroi d'un siège pour le bureau et d'un fonds pour leur permettre de revisiter leurs différentes bases dans la région de Gbeke, délaissées depuis le départ de leurs partenaires. On est quitté au campement et puis on s'en va à Grébé. Donc on n'a pas les moyens, raison laquelle on est là marché. Il n'y a pas de véhicule. On va faire comment pour aller? Il nous faut les motos pour aller là-bas. Sans ça, on ne peut pas partir. Sans les motos là, personne ne peut se déplacer ici. Les taxis motos sont les principaux animateurs du transport des populations, desservant quotidiennement les différentes sous-préfectures du département de Zoukoubou, région du Haut-Sassandra. Les motos-taxis sont partout, vous conduisent à la destination de votre choix. Il fait un trajet Frabo-Grébé, Dédégbé-Grébé. Ça fait 12 km. Il prend 500 par personne. Il a pris 4 personnes. Plus moi, ça fait 5 ans. Sans casque et parfois ne maîtrisant pas les bases du code de la route, les conducteurs de mototaxis prennent souvent des risques insensés en transportant plusieurs personnes à la fois. La route là c'est 500. Maintenant c'est vraiment beaucoup là. Il y a 9 recettes de motos donc il ne va rien gagner. Voilà pourquoi on doit prendre beaucoup aussi pour avoir un peu. Sinon si on ne prend pas beaucoup, ça ne nous arrange pas. Bon, souvent quand on est deux comme ça, ils disent que ça ne les arrange pas. Donc on est obligé de faire surcharge pour aller. C'est pourquoi on est beaucoup sur la moto. Au départ j'avais peur. Mais maintenant, je suis habituée maintenant. En dépit des critiques, ces engins demeurent très utilisés par les populations parce qu'ils évitent de marcher de longues heures pour rejoindre leurs différentes localités. Les populations de la sous-préfecture de Grébé ont quasiment succombé à ce mode de transport pratique et pas cher. Un engouement qui ne va pas sans risque. On a peur, mais on fait comment? Parce que le campement est l'ouest. Au moins, marcher, quand on arrive là-bas, il fait nuit. On est obligé de prendre ça comme ça. Nous savons vraiment que c'est dangereux. Mais si on ne fait pas ça aussi, on ne peut pas aller là-bas aussi. Voilà pourquoi on se déplace à moto, 6 personnes, 7 personnes. Plusieurs fois, il y a eu des accidents ici. Mais comment on va faire? Même s'il y a eu un accident, on est obligé d'aller là-bas. L'année dernière, mon frère a fait un accident. Pendant les fêtes, le 31, bon, il est laissé dans ça. Il a décidé à l'hôpital central de Daloa même. À la direction régionale du transport de Daloa, la question des mototaxis n'est pas encore réglementée. Ils doivent tenir compte non seulement de la sécurité des personnes qu'ils transportent, mais eux-mêmes de leur sécurité. Donc, il est important des casques et en tenant compte des commodités et éviter des surcharges de ces engins. Les autorités ont saisi l'enjeu, mais appliquent la tolérance, vu le service qu'ils rendent aux populations.